Bonjour à tous et bienvenue alors sur le centre d'entraînement de Grosbois où, comme vous pouvez le constater, certains trotteurs sont en train de s'entraîner, mais surtout dans l'émission 100% Quintet pour parler du Quintet de mardi sur l'hippodrome de Vincennes. On sera le 27 décembre et c'est le prix de Saint-Aubin-les-Elbeuf qui sera finalement support du Quintet. Il y a eu un changement au niveau de la course choisie par les organisateurs pour prendre le Quintet. Donc c'est cette course à 13h50 qui sera donc support des enjeux à la carte 5 et 6 ans, ayant gagné au moins 45 000 € de gains avec mais pas 185 000. Donc une course avec des chevaux bien connus. Ils sont 16 au départ et la distance est de 2100 mètres. On va donc partir derrière les ailes de l'Autostar pour cette épreuve de vitesse qui s'annonce assez intéressante à étudier. Je vous propose tout de suite de passer en revue les forces en présence avec tout en haut de tableau. Alors quelques émojis rouges à noter, deux dans cette première moitié du tableau. Gali du Goutier le numéro 1 pour l'écurie de Thierry Duval d'Estaing et Happy Pacha pour Laurent-Claude Abrivard. Happy Pacha qu'on n'a pas vu pendant un long moment et qui revient progressivement en forme. Hold Up du Dijon le 2 et Arena Dream le 3 seront déférés des 4 pieds, comme le 5 Galon de Vire, Harmoniously le 6, mais également le 9 Galacté de Chenu et en seconde ligne le numéro 10 Urella. On note aussi dans la seconde moitié du tableau que l'on découvre tout de suite la présence de chevaux de qualité comme Azur d'RP le numéro 11, Is Lovely Offer plaqué devant, déféré derrière pour la Team Bijon le numéro 12, Half7 Jean-Michel Bazir, il est Rose Dicilea que l'on connaît plus au trot monté et qui va d'ailleurs aussi partir avec un émoji rouge, Hector Deschamps et Hamilton Star, Jean-Michel Bazir qui sera déclaré au sulky de ce dernier. Jean-Michel Bazir qui sera triplement représenté avec Urella, Half7 et Hamilton Star, trois concurrents qui vont partir de la seconde ligne. On entame tout de suite l'étude de cette course avec le papier tout simplement et notre deuxième partie d'émission. Allez, on débute la deuxième partie de l'émission avec le papier de la course. J'ai commencé avec un prono en 5 chevaux. J'ai mis Arena Dream devant le numéro 3, alors qui est une jument intéressante. Elle a beaucoup d'atouts dans cette course puisqu'elle est bien placée derrière l'Autostar. Elle est confirmée sur ce parcours et derrière de vitesse 2100 mètres. Elle est déférée des 4 pieds, le numéro 3. Ça, c'est de très bonnes choses. À l'Autostar, une stat pour la présenter encore mieux. 10 courses, 2 victoires, 6 places et 80% de réussite pour cette représentante de Laurent David qui vient de courir au trot monté. Alors c'était un test et il s'est révélé à moitié concluant, on va dire. La jument courait bien, mais on sent qu'elle est pour l'instant plus percutante au trot attelé. Donc elle retrouve sa spécialité de prédilection. On va la revoir en image sur ce même parcours. C'était le 18 septembre 2022, déjà sur l'hippodrome de Vincennes. Donc c'est sur ces 2100 mètres de la grande piste. Elle ne courait que contre des femelles ce jour-là. Il y avait des européennes aussi, et d'ailleurs A Wonderby, Kazakh bleu et jaune, allait terminer deuxième. Arena Dream en orange avait elle fait la différence pour finir après avoir patienté dans la première moitié du peloton, puis être venue à l'extérieur dans le dernier tournant. Elle avait fait sûrement la différence, Kazakh Orange. Donc pour finir, c'était le prix Stellantis and You Vincennes. Donc une belle victoire. Elle trottait 11,4 ce jour-là. C'est un bon chrono, suffisant pour figurer l'arrivée de ce quintet. Peut-être pour gagner, peut-être pas, puisque les chronos sont vraiment très très bons en ce moment, ces derniers jours sur l'hippodrome de Vincennes. Donc on va lui faire confiance, mais elle n'a pas gagné d'avance. Elle peut représenter une base de jeu pour les joueurs de quintet, voilà. Mais pour gagner, il va falloir qu'Arena Dream sorte le grand jeu. Alors, pour contrer quels concurrents, on va essayer de les énumérer au fur et à mesure. Half7, le numéro 13, pourquoi ? Parce qu'il vient de très bien courir deuxième à Vincennes. Il réalise un bon meeting, hein, Half7. En totalité, depuis le début de sa carrière, c'est un cheval qui a couru 23 courses pour 8 victoires, 5 places et 57% de réussite. C'est une bonne stat pour ce représentant de Jean-Michel Bazir, que Nicolas Bazir a l'habitude de driver. Le cheval vient de bien courir, on en reparlera. On va surtout le revoir dans quelques instants lorsqu'on évoquera Urella, qui est notre prochain concurrent dans le prono, le numéro 10. Alors Urella, elle vient tout simplement de réaliser un truc assez phénoménal. Une stat déférée des 4 pieds pour elle. 13 courses, 4 victoires, 7 places, 85% de réussite. Donc elle est présentée dans cette configuration à très bon escient. C'est une jument qui a l'habitude de courir avec son bonnet fermé. On l'a vu dernièrement partir au galop dans le prix général du Pommeau. C'était le 18 décembre, Kazakh Mouro, donc rouge et gris, qui va venir plutôt à l'extérieur dans la phase finale. Ce jour-là, elle a fait un retour fantastique pour terminer 3e. Juste derrière, donc Half7 que j'évoquais précédemment. Il y avait aussi Hamilton Star qui terminait placé dans cette course 5e.
Donc la ligne des 3 représentants de Jean-Michel Bazir va peut-être se confirmer. En tout cas, celle qui laissait la meilleure impression ce jour-là, c'est Urella, parce qu'elle avait perdu beaucoup de terrain au départ, et puisqu'elle réalisait aussi les trackings les plus intéressants. Alors, à titre d'information, dans cette course, le prix général du Pommeau, Hamilton Star et Half7 ce jour-là réalisaient des partiels pour le dernier kilomètre et pour les derniers 500 mètres qui se rapprochaient des 1,12 pour chaque séquence, et Urella, elle, était passée en 11,4 au dernier kilomètre et en 10,5 pour les derniers 500. Donc il y a vraiment une différence de chrono ce jour-là pour elle, en sa faveur bien sûr. Reste à savoir comment la course va se dérouler ce mardi, puisqu'elle a hérité d'un numéro 10 qui la situe à la corde en seconde ligne. Et c'est une position évidemment de laquelle elle va devoir se sortir. Par quel moyen? Ça c'est un peu la question qu'on se pose à Alexandre Abrivard, son driver de jouer. Il l'avait déjà en main lors de sa dernière tentative. Donc j'ai parlé du numéro 13 Half7, du 10 Urella, je vais vous parler du 3e Bazir Hamilton Star que l'on a vu aussi sur la course de référence, le représentant de la Kazakh de l'écurie des Charmes. C'est un bon cheval qui n'est pas de tous les jours, qui a quelques disqualifications par-ci par-là, mais qui mérite de figurer sur vos tickets. Son numéro 16 n'est pas rédhibitoire pour terminer dans le quintet, et je pense qu'il a les moyens de finir parmi les 5 premiers si le parcours lui est favorable. En tout cas c'est un cheval qui va partir avec un emoji vert, comme les 2 autres représentants de l'écurie d'ailleurs. Et puis je vais terminer mon propos avec terminer le papier avec un cheval qui n'est absolument pas confirmé derrière l'Autostar, c'est le numéro 2 Hold Up du Dijon. Pourtant, ironie de l'histoire, il a quand même hérité d'un superbe numéro. Hold Up du Dijon, il n'est pas confirmé derrière l'Autostar puisqu'il n'y a jamais couru derrière, voilà, avec un départ volté. Cependant, c'est un cheval entraîné par Thierry Ravejoz qui est en pleine force de l'âge, qui a fait beaucoup de progrès depuis quelques temps, qui a brillé en région parisienne. Alors peut-être n'est-il pas encore assez rapide pour briller sur les 2100 mètres de la grande piste. En tout cas, c'est un cheval qui a de la tenue, et on sait qu'il faut aussi de la tenue pour briller sur 2100 mètres à Vincennes. Donc je vais me réserver une petite place pour Hold Up du Dijon, qui sera associé à Eric Raffin et qui sera aussi déféré des 4 pieds. Donc voilà, ça fait quand même quelques atouts. Au rayon des regrets, les regrets, je vais vous en parler dans quelques instants puisqu'on va conclure. Je vais vous faire un récap du prono chiffré dans notre choix. Et puis donc je vais vous citer quelques regrets parce que j'en ai quelques-uns dans cette épreuve. Allez, on termine l'émission, donc 3e et dernière partie, le notre choix, avec un récap chiffré pour le prono, donc le 3 Arena Dream qui peut servir de base de jeu, mais c'est très ouvert, je préfère ouvrir un peu le parapluie comme on dit aux courses. Devant le 13 Half7, le 10 Urella, le 16 Hamilton Star, donc ça c'est les 3 représentants de l'écurie de Jean-Michel Bazir. Le numéro 2 Hold Up du Dijon, c'est un coup de poker, vous l'avez compris, puisqu'il n'a jamais couru derrière l'Autostar, donc ça représente aussi quelques risques de le garder dans un prono. Et puis parmi mes regrets, j'aime beaucoup quelques concurrents qui sont en seconde ligne, comme Azure d'RP et Is Lovely Offer. Voilà, si je devais en citer 2 spécialement, ce seront ces 2-là, le 11 et le 12 pour les regrets. Sachez qu'il y a aussi quelques courses intéressantes mardi à Vincennes, il y a notamment une course de poulain des 2 ans qui seront en piste. Jean-Michel Bazir encore sera au sulky de Cassius Berry, c'est le 310, c'est une très bonne chance, il vient de très bien courir dans un lot relevé en laissant une fantastique impression pour finir. C'est un cheval de qualité qui devrait logiquement bien se distinguer. Je vous souhaite à tous de bons jeux, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission 100% Quintet. Salut à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.